Il est 23h47. Tout le monde dort, mais toi, tu es encore là, devant ton écran, ou ton cahier, ou ta tête, à réfléchir à comment faire mieux demain. Tu te demandes parfois si ça vaut le coup, si quelqu'un s'en rend compte, si tous ces efforts ont un sens. Laisse-moi te répondre ce soir. Non seulement ça a un sens, mais les gens comptent sur toi, des gens que tu n'imagines même pas. Dans chaque ville, dans chaque quartier, dans chaque immeuble, il y a une fenêtre allumée après minuit. Pas celle d'un fêtard, pas celle de quelqu'un qui ne parvient pas à trouver le sommeil, mais celle de quelqu'un qui construit quelque chose. Quelqu'un qui a décidé un jour que sa situation de départ ne définira pas sa destination finale. Cette fenêtre, c'est la tienne. Et ce que tu ne sais pas, c'est que d'autres personnes la voient. Pas forcément de la manière littérale, mais ils voient tes résultats, tes progrès, ton évolution. Et cette lumière allumée dans la nuit, elle leur donne espoir. L'histoire de Sarah. Sarah a 19 ans, première de sa famille à aller à l'université. Autour d'elle, personne ne comprend vraiment ce qu'elle fait. Personne ne peut vraiment l'aider. Elle se sent seule dans son ambition. Un soir, elle tombe par hasard sur quelqu'un qui parle de ses débuts difficiles, de ses doutes, de ses nuits à travailler quand les autres sortaient. Sarah écoute et pour la première fois depuis longtemps, elle se sent moins seule. Elle dit une phrase simple mais qui change tout. Cette personne vient de là où je viens et elle a trouvé son chemin. Alors le mien existe. Elle note cette phrase dans son carnet. Elle la relit les jours difficiles. 2 ans plus tard, Sarah obtient son diplôme. Mention très bien. Dans son discours, elle remercie sa famille, ses professeurs et une personne que personne dans la salle ne reconnaît. Quelqu'un qui ne sait toujours pas qu'il a changé la trajectoire d'une vie. Peut-être que toi non plus tu ne le sais pas encore. On pense souvent que pour s'inspirer de quelqu'un, il faut faire un grand discours, monter sur scène, écrire un livre, avoir des millions d'abonnés. Mais la vérité est tout autre. C'est que l'inspiration la plus puissante est silencieuse. C'est toi qui refuses de baisser les bras alors que tu as toutes les raisons de le faire. C'est toi qui te relèves après un échec sans faire de bruit. C'est toi qui continues de construire, jour après jour, même quand le résultat tarde à venir. Ces gestes-là, ils ne font pas de bruit, ils ne font pas des vues, ils ne génèrent pas de likes, mais ils s'impriment dans la mémoire de ceux qui te regardent vivre. Et un jour, tu ne sais pas quand, tu ne sais pas comment, quelqu'un va retourner vers toi et te dire « C'est en te regardant faire que j'ai compris que c'était possible. » Ce jour-là, tout prendra un sens différent. Je veux que tu fasses quelque chose ce soir. Quand tu seras seul, devant ton miroir, regarde-toi vraiment, pas pour juger, pas pour chercher ce qui manque, mais pour voir ce que les autres voient. Quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui n'a pas abandonné, quelqu'un qui malgré les doutes, malgré les obstacles, continue d'avancer. Tu vois cette personne? Maintenant, dis-toi une chose. Quelque part, quelqu'un rêve d'avoir mon courage. Quelqu'un rêve de devenir ce que je suis en train de devenir. Je ne peux pas m'arrêter maintenant, pas pour moi seulement, mais pour eux. C'est ça la responsabilité de ceux qui avancent. Je ne sais pas d'où tu regardes cette vidéo. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Mais je sais une chose. Le fait que tu sois là, que tu continues à chercher, à te former, à progresser, c'est déjà un message d'espoir pour quelqu'un. Alors continue de bosser dur, continue d'avancer. Pas parce que c'est facile, pas parce que c'est rapide, mais parce qu'ils attendent que tu réussisses. Like cette vidéo si elle t'a touché et écris en commentaire le nom de la personne que tu aimerais voir réussir. À très vite.